Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité. C'est cette journée décisive en Catalogne. Plus d'informations dans ce journal. Plusieurs attaques ont eu lieu à Munich, plus de précisions dans un instant. Comment les Français trouvent le chef de l'État, reportage en graphisme à suivre. Les vacances de la Toussaint ont commencé hier soir, point complet à suivre sur vos conditions de circulation et sur ces vacances décriées par les Français. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine, le top 3 des choses les plus recherchées sur Google et on fera le point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est le bras de fer entre Munich et la Catalogne qui se poursuit. Un conseil des ministres extraordinaire a lieu ce matin. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, a tenu une conférence de presse et a demandé de nouvelles élections régionales dans les 6 mois. Il a aussi suspendu l'autonomie de la Catalogne et a demandé la destitution du président. L'actualité internationale avec cette attaque au couteau qui s'est produite ce matin à Munich, blessant 6 personnes. Plusieurs personnes ont été arrêtées selon la police allemande. Nous n'avons pas plus d'informations sur ces attaques qui se sont produites à 5 lieux différents ce matin. Les vacances de la Toussaint ont commencé hier soir pour les 3 zones. C'est le début de 2 semaines de congé. Regardez vos conditions de circulation. Il n'y aura pas grand monde sur les routes. Ce sera vert dans les 2 sens ce samedi et ce dimanche. Et ces vacances sont décriées par certains Français. Regardez. D'après un sondage Easy Voyage, un Français sur 2 part en vacances à la Toussaint. 42% des Français trouvent que les vacances de la Toussaint arrivent trop tôt dans le calendrier scolaire et 43% des Français trouvent que les vacances de la Toussaint sont les moins utiles de l'année. Les députés ont voté en fin de matinée la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Elle sera progressive un tiers en 2018. Les députés ont voté en fin de matinée la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Elle sera progressive. Un tiers sera supprimé en 2018, un autre en 2019 et encore un autre en 2020. Le manque à gagner pour l'État sera de 10,4 millions d'euros et elle s'appliquera pour les personnes célibataires qui ont un revenu inférieur à 27 000 euros par an, pour les couples sans enfants qui touchent moins de 43 000 euros par an et pour les couples avec 2 enfants qui touchent moins de 55 000 euros par an. Politique, à présent avec ce reportage qui va vous montrer comment les Français trouvent le chef de l'État. Regardez. Selon un sondage Elab, 68% des Français trouvent qu'Emmanuel Macron respecte ses engagements de campagne, 79% des Français le trouvent dynamique et 79% des Français le trouvent aussi autoritaire. 50% des Français le trouvent sympathique, c'est moins 7% par rapport à août et moins 16% par rapport à la mi-juillet. 52% des Français le trouvent honnête et 50% des Français ont confiance en le chef de l'État. Regardez cette infographie. Maintenant, le constat est alarmant. Vous le voyez, le prix du beurre a bondi cette année. C'est la conséquence d'une pénurie qui commence à voir le jour depuis plusieurs mois maintenant. Elle est passée de 2 500 euros la tonne en avril 2016 à 6 900 euros le mois dernier. Du coup, dans les grandes surfaces, les marques distributeurs commencent à manquer et de nombreuses marques commencent à être indisponibles. La production viticole française a baissé de moins 19% à cause du climat, notamment en 2017. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en hausse de 4,09%. C'est l'heure du top 3 des choses les plus recherchées sur Google. Jean Lassalle est le plus recherché car il est accusé d'avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes à l'Assemblée nationale. Et bien ensuite, Charlotte Gainsbourg qui multiplie les extraits musicaux avant la sortie de son nouvel album. Et puis pour terminer, Mathieu Ribel est un cycliste qui faisait le tour de la Nouvelle-Calédonie et mort sur son vélo en heurtant une ambulance. On termine avec le chiffre de la semaine, c'est 400 000, ce qui correspond à la somme qui va être reversée aux 100 000 plus riches de France en raison de l'allègement de l'ISF.
de terminer ce journal, on fait un point sur le temps avec demain matin des averses sur le nord et du soleil au sud. Même constat pour demain après-midi, les températures seront en légère baisse pour la saison. Lundi, des pluies prendront de l'ampleur et lundi après-midi, le soleil sera très peu présent. Les températures seront fraîches pour la saison. Et puis pour votre journée de mardi, eh bien, le matin le soleil sera très prédominant avant de laisser la place aux averses l'après-midi. À noter que les températures remonteront. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France News Radio avec Romain Lucas pour le flash radiophonique. Et puis ne manquez pas demain à 11h40 aussi sur France News Radio, notre émission Le Débrief du mois qui sera aussi sur Info TV en replay ce lundi. La semaine prochaine, vous aurez rendez-vous avec Romain Lucas pour un nouveau journal complet. Et puis moi, je vous retrouve vendredi 3 novembre pour le téléjournal qui fera sa rentrée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain pour le débrief du mois. Je vous donne rendez-vous demain à 11h40 après le flash d'information sur France News Radio pour le débrief du mois aux côtés de Léandre Patron. Nous reviendrons avec de nombreux spécialistes sur les infos marquantes du mois de septembre et bien plus. À demain sur France News Radio.